Maintenant, je vais faire une comparaison entre un serre-joint à ressort versus les serre-joints parallèles de bois. Serre-joint parallèle de bois, on pense que c'est plus souvent utilisé. Je vous dirais que lorsqu'on travaille en menuiserie ou qu'on veut faire des projets de bénisserie, ça offre quand même beaucoup d'avantages. Au niveau de combien de pression on peut avoir avec un serre-joint de bois, je vous dirais que ça varie d'après la grandeur. Plus qu'il est grand, plus grande est la pression. Le plus grand qu'on a ici, qui est environ 12 pouces, je crois que c'est 14 pouces si je ne me trompe pas, ça doit retenir presque 800 livres, c'est entre 800 à 1000 livres de pression, qui est l'équivalent de quelques 100 livres de plus qu'un serre-joint ressort. C'est-à-dire, si on regarde comment est-ce qu'on peut l'utiliser, on ne va jamais l'utiliser, on appelle ça un serre-joint parallèle, parce qu'on veut que la distance qui est ici soit égale à la distance qui est là. On va utiliser aussi la grandeur du serre-joint de bois qu'on a besoin, dépendamment de combien de pression tu as besoin, comment impacte la pièce de bois y a à faire. Si je prends l'exemple suivant où ce que je dis, j'ai un morceau de 2 par 8, puis je veux être capable de, par exemple, je veux être capable de couper cette ligne-là, cette pièce de bois-là, on va dire avec une scie sauteuse. Alors, j'ai l'option d'utiliser un serre-joint à ressort, okay. Mais le gros avantage qu'un serre-joint en bois que le serre-joint à ressort n'a pas, si on regarde la surface qui est environ 1,5 pouce par 3 pouces de large, versus le plus gros que j'ai ici, est 2 pouces de large. Si je prends un ruban mesuré ici, j'ai environ 6 pouces et demi de distance que ça va retenir ma pièce de bois. Donc, plus que ça retient, moins de chances que ça va bouger. Comment est-ce que je fais pour l'utiliser, pour l'ouvrir, pour le fermer, pour que ça fonctionne bien? Puis encore une fois, pour que ça fonctionne bien, on ne devrait jamais avoir le serre-joint de positionner pour que la distance avant et arrière soit différente. Ça doit être identique pour que ça retienne bien. Comment je fais pour l'ajuster? Je viens prendre mon serre-joint. La première chose que je dois faire, c'est que je dois venir trouver la hauteur que je dois l'ajuster ici, en arrière. Donc, ce que je vais faire, je vais le placer en avant de moi. Puis maintenant, ce que je vais faire, si je l'ouvre de ce côté-là, on s'aperçoit que ça ouvre le serre-joint plus grand. Si je le tourne de l'autre côté, là, je suis en train de le fermer. Puis je sais que je dois le fermer à peu près, je regarde à peu près la distance. Puis je peux venir vérifier si je suis proche. Dans le corps présent, je vais ajuster le derrière juste pour que ça touche. Puis une fois que ça va toucher, comme ceci, je vais venir le tourner de l'autre côté. Puis là, je vais venir ouvrir ce côté-là, juste pour être capable. Puis un autre avantage que ce type de serre-joint-là va avoir, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est capable de le chevaucher même. On peut chevaucher pratiquement 2 pouces, ce qui veut dire qu'on peut aller encore plus loin avec ton serre-joint. Donc, si je viendrais le placer, par exemple, pour être capable de couper ici, je vais le laisser dépasser quand même un petit peu, mais on peut voir que je viens chercher une très grande surface. Là, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de venir me placer comme ceci, puis je peux même finir les 2 mains pour venir le retenir. Ça ne va jamais bouger. Maintenant, je serai prêt à venir couper. Je viendrai me placer une position où je vais avoir l'épaule en arrière de ma scie, puis je pourrais venir couper, par exemple, cette pièce de bois-là.